bienvenue dans les têtes de l'emploi. Nous allons parler des travailleurs nomades. Résultat de la pandémie et du travail hybride, nombre de travailleurs n'ont que rarement remis les pieds dans leur entreprise depuis près de 3 ans désormais. C'est l'émergence d'une génération dite de travailleurs nomades. Ils travaillent à distance, parfois même sur leur lieu de vacances, et surtout, ils choisissent eux-mêmes à quel moment ils participent à la vie de leur entreprise. Ça touche un nombre de plus en plus important de fonctions au fur et à mesure que le télétravail s'installe dans nos vies. Pour cette nouvelle catégorie de travailleurs se pose aujourd'hui une double question, celle de l'appartenance et de la motivation qui s'étiole avec le temps qui passe et avec l'éloignement des collègues et de la vie sociale de l'entreprise. Voyons avec nos invités experts comment s'organise la vie des travailleurs nomades. En plateau, David Blasi, responsable du contenu marketing chez Stepstone, et Jean-Paul Erard, fondateur de PeopleSphere. Merci d'être avec moi. Bonjour. Quand on parle de travail nomade, aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler d'une évolution normale ou prévisible du monde du travail ? Oui, parce qu'effectivement, suite à la pandémie, comme vous le signalez, les individus se sont réorganisés. Ils ont repensé leur vie pratique. Et d'une certaine manière, il n'était pas concevable de revenir en arrière à la fin de la pandémie. Pourquoi ? Parce que mon organisation quotidienne, elle a changé. Et finalement, est-ce que ça a fonctionné ? Le résultat, on a dû se dire, on a fait une sorte de crash test. Oui, ça a fonctionné. Et personne n'a envie de revenir en arrière ? Alors le retour en arrière est compliqué, parce que finalement, quand on a des solutions telles que celle-là, on va chercher le meilleur, en fait. Et ça permet d'améliorer son équilibre privé et professionnel. Pour certains, pas. Donc il faut être réaliste. Mais de manière globale, il y a des gens qui s'en sont sentis finalement assez bien. Vous sentez aussi ce mieux-être, je dirais, des travailleurs ? Oui, tout à fait. C'est surtout vrai chez les nouvelles générations qui considèrent que c'est la suite logique de la manière de travailler. À savoir qu'il y a eu une agence, l'agence YouGov, qui a fait une étude de marché et 61% des 18-34 ans se disent 100% prêts à adopter ce mode de travail au quotidien. Et quelles sont justement les tendances les plus innovantes qu'on voit apparaître aujourd'hui ? Alors, au-delà du travail nomade, on voit beaucoup apparaître le flex office, qui dit que vous n'avez pas du tout de place attitrée dans l'entreprise. D'autres entreprises ont également fait le choix de ne plus avoir du tout de bureau et d'aller à 100% télétravail. Au-delà de ça, si on veut vraiment utiliser le travail nomade, on conseille toujours d'aller voir avec ses ressources humaines pour avoir les autorisations nécessaires. J'ai envie de citer un élément qui est particulier, et on est très très fort en matière de ressources humaines pour créer des nouveaux termes, c'est ce qu'on appelle le workation. Et donc aujourd'hui, c'est quoi le workation ? En fait, c'est travailler tout en étant dans son lieu de vacances. Et donc on voit aujourd'hui, et ça fait partie de la même évolution, de la confusion entre la sphère privée et professionnelle, c'est est-ce que je suis en vacances, est-ce que je suis au travail, est-ce que je suis comme ceci, est-ce que je suis comme cela. Et donc le workation, c'est en fait, je suis en vacances, donc je suis en villégiature, je peux travailler pour ma société qui est basée à Bruxelles depuis l'Espagne. Et sans que ça ne pose véritablement un problème d'efficacité et d'efficience collective. Donc quand on est dans des situations de crise comme ça, on a une grosse capacité d'innovation, c'est super intéressant. Alors peut-être que l'efficacité n'empathie pas, mais est-ce que finalement ces limites de plus en plus floues entre le travail et la vie privée, c'est pas un petit peu dangereux, un peu risqué ? Ça pose un problème d'autorégulation, donc il faut une grosse discipline. Et quand il n'y a pas cette discipline, il faut s'aider. Il faut que effectivement l'entreprise puisse intervenir pour dire attention, peut-être il y a débordement. Mais est-ce que cette tendance concerne tous les secteurs ? Ou est-ce que c'est plus lié aux activités, aux techniques technologiques ? Alors, il est vrai que ça touche surtout les métiers digitaux. Néanmoins, avec les nouvelles exigences des travailleurs, on le voit s'étendre à plus en plus de secteurs. Ici, le rôle est principalement du management, de mettre les choses en place et d'écouter ses équipes pour les garder motivées et investies dans l'entreprise en tout cas. Ouais, en fait, comme le dit David, c'est vrai que ça s'étend sur le plan des secteurs, mais je dirais aussi, surtout ce qui est intéressant, c'est que ça s'étend au niveau des fonctions. Il y a des fonctions, traditionnellement, j'ai souvent eu des discussions intéressantes en disant, est-ce qu'un comptable peut télétravailler ? Et les comptables, généralement, nous disaient, non, je ne peux pas télétravailler, il faut avoir les factures, il faut avoir les dossiers, il faut avoir les papiers. On peut tout envoyer. On n'a plus de papier. Non. On peut travailler 100% digital. Et donc, il y a de plus en plus de fonctions. Il y a 7 ou 8 ans, déjà, j'avais fait le constat, par exemple, est-ce qu'on peut télétravailler à la police ? Oui, la police télétravaille. Même la police ?
même la police télétravail, les enquêteurs peuvent totalement travailler à la maison. Et donc, ça touche un panel de fonctions de plus en plus intéressant. Ce sera moins drôle pour les films policiers, par contre. Vous avez ce sentiment que toutes les fonctions, maintenant, autant les dirigeants que les employés... Oui, tout à fait. Maintenant, c'est tout à fait possible. Et on en ressent surtout le besoin des travailleurs. Il est vrai qu'à une époque, c'était surtout les managers et les personnes avec une place plus importante qui avait cette possibilité, mais on ressent maintenant que les patrons sont prêts à donner cette possibilité à tout le monde, surtout si on ajoute le problème du manque de avec la question de la confiance, comme David le souligne, au niveau du management, c'est là que ça va se passer. C'est ça, tout à fait. Oui, dans les deux sens, il faut avoir confiance en son équipe. Le fait de rester finalement très éloigné de l'entreprise ou de passer la tête une fois par semaine pour dire bonjour, comment est-ce qu'on gère le risque d'être déconnecté de la réalité, de l'esprit d'entreprise, de tout ce qui finalement nous donne un peu de motivation aussi? En fait, le risque majeur, parce qu'effectivement, là, on est très innovant, mais la situation n'est pas forcément toute rose. Le risque majeur, c'est l'isolement social. Et alors, moi, j'ai l'habitude de dire, c'est l'isolement social et l'égoïsme. De développer en fait des comportements, de développer un mode de travail qui est finalement totalement autocentré. Et on a tendance à sous-estimer, en fait, plus, en matière de collaboration, on peut gérer à distance. Et David le dit dans les exemples qu'il cite, effectivement, sur le plan opérationnel, c'est gérable. Par contre, sur le plan relationnel, sur le plan social, on sent qu'il y a quelque chose qui manque. On sent on ne peut plus passer dans le bureau du collègue. « j'ai un petit problème là-dessus, est-ce que tu peux m'aider » On ne le fait plus, en fait. On perd... En fait, l'enjeu pour l'entreprise est de mettre en place une série d'outils pour que les équipes arrivent toujours à travailler de manière fluide. Et c'est là qu'est le réel enjeu à l'heure actuelle, c'est de trouver les bons moyens et de garder son équipe unie, en fait. Et justement, quelles sont les conséquences sur les équipes, sur les liens entre les équipes ? Ce que l'on observe, c'est effectivement des phénomènes d'individualisme, qui n'est pas un phénomène nouveau sur le marché du travail, mais renforcé. Et donc, on peut avoir des équipes qui fonctionnent en fait à géométrie variable ou à des vitesses différentes. Et alors, ça demande un effort, à nouveau, en matière d'encadrement, au niveau managérial, ça demande un effort plus important. Pourquoi ? Parce que il faut ramener tout le monde dans la même direction. Il faut être sûr que tout le monde avance finalement en cohorte, si je peux dire. Et vous sentez l'impact de ce manque finalement de vie sociale dans la façon dont les équipes arrivent à travailler ou pas ? Alors, ça dépend un peu d'une personne à l'autre, encore une fois, de ses habitudes et de son comportement en général. Il y a des personnes qui gèrent très bien l'isolement. On l'a remarqué pendant le télétravail forcé pendant la pandémie. D'autres ont un peu plus de mal. Et on va le voir du coup au bureau. Certaines personnes sont plus souvent là que d'autres. Mais au niveau du travail entre équipes, je pense que de nos jours, avec tout ce qui a été mis en place depuis la pandémie, tout se passe plutôt bien. Mais ça met un enjeu, en fait, pour justement, à la fois sur le plan des ressources humaines et sur le plan managérial. L'enjeu, c'est quoi ? Et à nouveau, c'est renforcé par ce qu'on a vécu avec la pandémie, mais ça existait déjà auparavant. Quand on met en place du télétravail, quand on a des travailleurs nomades, à un moment ou l'autre, il faut leur donner envie de revenir. Et donc, il faut que le cadre de travail se dise « Ok, ça vaut la peine d'y aller aujourd'hui. Ça vaut la peine d'y venir. » Non seulement pour la discussion de la machine à café, pour ce lien social, mais aussi pour un moment ou l'autre, j'aime bien utiliser cette expression, c'est vivre un moment ensemble, mais un moment, un moment d'élévation, quoi. Et donc c'est ça qu'on doit. Le vrai enjeu managérial, c'est de recréer ces moments-là, en fait. D'accord. Et est-ce que vous pensez qu'il est possible, après tout ce qui s'est passé, que les gens reviennent finalement dans les murs de l'entreprise ? Est-ce qu'un retour est envisageable ? Oui, je pense que c'est envisageable, surtout avec la crise énergétique qu'on vit à l'heure actuelle. Je pense que cet hiver, on va avoir un retour en masse de nos équipes. On préfère tous que ce soit l'entreprise qui paye le chauffage pendant la journée, il n'y a pas de doute. Oui, même si honnêtement, les entreprises se sont adaptées aussi. Alors, est-ce qu'il y a encore de la place pour tous les travailleurs ? Voilà, non seulement elles ont adopté les thermostats, attention, donc il ne va pas faire si chaud que ça. Certaines ont réduit les bureaux, j'imagine. Et elles ont surtout réduit les volumes, réduit les espaces. Donc, alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de la place pour tout le monde, mais il va falloir s'organiser. Il va à nouveau falloir bien communiquer. Il va à nouveau falloir bien encadrer pour être sûr que tout le monde va être là à un moment qui va convenir et qui va permettre à l'entreprise de les accueillir. Mais ce sont des habitudes qu'on avait, on les a définitivement perdues, vous pensez ? Je pense encore une fois, la pandémie nous a vraiment lancé dans je suis bien chez moi, je sais le faire chez moi, donc je reste chez moi. Et on voit vraiment que les travailleurs de nos jours ont besoin d'avoir une raison pour venir sur le lieu de travail. Si c'est une journée classique où je peux faire mon travail tranquillement depuis mon canapé,
on va rester chez soi. Donc il faut vraiment mettre en place au niveau d'entreprise quelque chose qui va attirer le travailleur de nouveau en bureau et profiter de la vie sociale tous ensemble. Vous, personnellement, ça vous avait manqué, pour conclure ? Je dois dire qu'on est en télétravail permanent depuis 2014 dans nos équipes. Vous ne voyez pas la différence. Mais on n'a pas vraiment vécu de différence. Par contre, on s'est rendu compte à quel point la dimension collective est importante. Pareil pour vous ? Oui, tout à fait. On est très content de rester à la maison, mais content de revenir au bureau de temps en temps. Bon, on va se retrouver autour de la machine à café, là, maintenant, tout de suite. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode des Têtes de l'Emploi. En attendant, l'information continue sur LN24.